Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui on est le 27 décembre, donc je vous avais dit que je filmerai un petit peu plus tard. Les fêtes obligent, hein, on ne peut pas tout faire en même temps, donc voilà, j'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés, que vous avez été sages cette année. En tout cas moi j'ai été très très gâtée. Alors aujourd'hui, on va ouvrir la fin du calendrier du coup Harry Potter de l'Avent. On va faire, voilà, je vais faire le point un peu sur ce que j'ai tricoté, ce que j'ai eu le temps de tricoter cette semaine. Un petit peu moins, j'en ai tricoté un petit peu moins que ce que j'aurais voulu. J'y ai pensé après, mais je voulais faire une photo du pull de ma grand-mère avant de lui offrir et j'ai oublié. Donc j'essaierai de voir si je peux pas, voilà, quand j'irai la voir, faire une photo d'elle avec le pull pour vous montrer si ça la dérange pas. Je verrai. Et comme vous voulez, aujourd'hui comme vous voyez, on a une assistante. Je l'ai mis là parce que il y a mon chéri qui est parti, puis comme à chaque fois, vous commencez à connaître. Ouais, le chaos, le cataclysme parce qu'il partait sans elle. Donc je me suis dit, je vais la mettre à côté de moi. Hein. Il t'a laissée toute seule. Bah ouais. Donc voilà. Donc oui, je vais vous montrer. J'ai fait un petit peu de crochet. J'ai fait du tricot, bien sûr. Et puis, du coup, j'ai ouvert. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je m'étais offert pour Noël 2 kits. C'était Bulbe Bizarre, du coup, qui faisait des kits pour Noël, des kits surprises, en fait. On cliquait, voilà, on prenait un kit et puis c'était un kit surprise, donc on ne savait pas ce qu'on avait. Et en fait, ça a été super compliqué pour moi de ne pas ouvrir. Alors, je comprends maintenant ce que vous ressentez quand voilà, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le calendrier avant le jour. Bah, moi, du coup, c'était vraiment pareil. Ça a été compliqué de ne pas les ouvrir avant. Et bah, pour finir, en fait, j'ai eu tellement de choses à faire et tout qu'on a passé Noël. Et puis, c'est ce matin, je me suis dit, mais mince, je les ai pas ouverts. Donc, j'étais trop contente. Ça fait encore des cadeaux en plus. Donc, je vais vous montrer ça. Par quoi on commence? Je vais déjà ouvrir quelques pages de calendrier. Tu me laisses passer? Attention, le chien. Et oui, c'est ça, la semaine dernière. Du coup, je crois que c'était le 18. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas pratique. Le 18, je l'avais oublié. Je l'ai vu au montage, en fait. Voilà, je suis tellement fatiguée en ce moment. Je suis désolée, ça se voit sûrement à ma tête. Les vacances sont vraiment du bien. Et sont vraiment le bienvenu. J'ai complètement oublié, je vous ai parlé que voilà, j'allais ouvrir le 18 et puis je n'ai pas ouvert le 18. Et en fait, bah, du coup, entre-temps, je l'ai pris pour faire autre chose. Et puis, il n'y a plus rien dedans. Donc, j'ai pris le gros. Voilà, j'avais un gros écheveau que j'avais fait avec. Alors, en vrai, il est un peu plus foncé. Hein, mais sans plus ça. Il y a du soleil aujourd'hui, donc j'espère que les couleurs vont bien être représentées. C'était le coloris, du coup, le jour 18, le coloris choco-grenouille. Donc, la citation, c'était la citation de Ron et Harry quand ils sont dans le train pour voilà, la première année à Poudlard, quand ils arrivent dans le train. Et puis, où Harry dit, ah, en ouvrant le paquet, c'est les petits paquets bleus. Ah, j'ai Dumbledore, en parlant des cartes de sorciers. Et puis Ron lui dit, j'en ai au moins 6 de lui. Il dit, mais c'est bizarre, il a disparu. Puis Ron, il lui répond, mais tu croyais quand même pas qu'il allait rester là toute la journée. Et c'est là qu'on voit que... Tu te couches du coup, ma fille. C'est là qu'on voit que, bah, du coup, voilà, que Harry n'y connaît rien. Et puis Ron, il dit ça comme si c'était logique, parce que lui, bah, il a toujours vécu dans le monde des sorciers. Donc il sait très bien que de toute façon, sur les cartes de sorciers, les sorciers ne restent pas toujours. Mais pour Harry, bah, forcément, c'est un truc dingue. Et donc, c'était vraiment le coloris choco-grenouille. C'est un marron très très foncé. En vrai, il est vachement plus foncé que ça. Hein. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est à peu près la couleur, mais en plus foncé. C'est vraiment une couleur un peu chocolat au lait foncé, chocolat un peu chocolat noir, quoi.
Voilà, voilà. Ensuite, donc ça c'était le 18. Après on avait le 19. Comme d'hab, je n'ai rien rangé, il y en a partout, donc c'est le bazar. Attention le chien. J'ai un petit chien, donc hop, dans les pattes, mais au moins elle dit rien. Voilà, j'avais pas envie qu'elle queen tout le long, c'est pire qu'un enfant. Donc, voilà, elle est là, elle est contente. D'habitude, elle n'a pas trop le droit de venir sur le canapé, donc là c'est la fête. Alors, le jour 19. Je vais pas tout faire d'un coup, ce serait dommage, je vais le faire petit à petit comme d'habitude. Donc le jour 19, c'est « J'en ai un autre, ce n'est pas vraiment un souvenir heureux. Si, c'en est un. C'est le plus heureux que j'ai jamais eu. » Donc c'est la citation de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, hein, ça dépend comme vous le dites, où il demande au professeur Lupin de lui apprendre à comment se protéger du coup des détraqueurs qui l'embêtent beaucoup et qui viennent voilà, lui faire des misères. Et donc c'est le coloris Patronus. Et il me semble que, je suis pas sûre, il faudrait que je regarde sur ma publication parce que à peu près tous les jours, du coup je mettais le coloris du jour d'avant, ou voilà. Et il me semble que j'ai mis Expecto Patronum et pas Patronus, il faudrait que je regarde. Mais j'hésitais entre les deux. Et je sais même pas si je vais pas mettre Expecto Patronum pour finir le nom du coloris. De toute façon, ça revient quasiment au même. Hein. C'est bah, vraiment, vous voyez la couleur qui ressort quand on... La couleur du sort, quoi. C'est un bleu très très nuancé, très vivant. J'ai mis quelques speckles. J'aime beaucoup cette couleur. C'est très très joli. Un bleu un peu lagon, c'est très très beau. Voilà ce qu'il y avait pour le jour 19. Donc je suis super contente parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Vous avez apprécié beaucoup le calendrier. Donc enfin, c'est toujours, ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment un travail, mais vraiment de longue haleine et énorme. Donc vraiment, ça me fait trop plaisir que ça vous ait fait plaisir en fait. Et ce que je voulais dire, oui, je voulais en parler, j'en profite. Je vais ouvrir le 20 et après on passera au projet terminé. Du coup, je me suis mis je l'avais dit, je me suis mis en vacances. Voilà, si on a quelques-unes qui passent par là, qui m'ont envoyé un message ou quoi que ce soit, comme ça vous le saurez. Je suis en vacances, je crois, depuis le 17 ou le 18, je sais plus. J'ai fini en fait la semaine dernière, dimanche et lundi, les dernières commandes, et puis je me suis mis, voilà, c'était prévu et je l'avais dit que voilà, je prendrais quelques vacances parce que j'étais explosée et ça fait du bien et j'en ai vraiment besoin. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que si jamais voilà, vous avez vu, je sais que vous aviez été beaucoup du coup, vu que j'ai lancé le concours. D'ailleurs, si vous voulez y aller, il est toujours ouvert jusqu'au 30, je crois que j'ai dit. Donc si vous voulez participer, donc il y a la vidéo concours. Il y a aussi sur Instagram. J'ai une publication concours, donc voilà, il faut ajouter un commentaire dessus. Voilà, patati patata. Pareil pour Facebook. Mais du coup, bah, j'ai eu beaucoup de personnes du coup qui ont fait des stories, qui m'ont renvoyé des messages, qui ont fait des commentaires. J'en ai vraiment énormément. Et puis, bah, j'ai décidé voilà, de regarder plus tard. Donc, je suis désolée parce que je me suis dit que si je m'y mettais... j'ai du mal en fait moi à faire les transitions, disons. Déjà là, en fait, je me sens juste maintenant, alors que ça fait une semaine et demie que je suis en vacances, je commence juste à me poser dans ma tête et à me dire que je suis en vacances. Donc je me suis dit, tu regarderas après, parce que si je commence, je l'ai fait la plupart du temps. Je continue à regarder mes mails, mes messages et tout ça. Et en fait, je passais la moitié de mes journées quand même à répondre et tout ça. Donc c'est pas vraiment des vacances. Donc ne m'en voulez pas, voilà, si je n'ai pas repartagé les stories, si voilà, si j'ai pas regardé, de toute façon, je regarde à chaque fois s'il y a un commentaire ou quoi, même si c'est pas tout de suite. Mais ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas répondu dans la minute, c'est voilà, c'est normal. Je suis en vacances. Et vu ma tête, je pense que vous comprenez pourquoi. Enfin bref, passons au reste. Donc, le jour 20. Le jour 20. C'était un cours de magie. Donc, 1, 2, 3, Ferraverto. Donc ça, c'est la citation dans le
dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, où ils sont en cours de métamorphose avec le professeur McGonagall et qu'elle leur apprend du coup à transformer leurs animaux en verre. Alors quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question. Mais bon, le pauvre Hadron, enfin, du coup, quand on sait que c'est qui c'était après, voilà. On aurait dû le laisser, je crois, en verre. Ça aurait été très bien un verre rat. Celles qui n'y connaissent pas du tout vont se dire, mais de quoi parle-t-elle? Qui connaissent comprendront. Enfin bon, voilà. Donc c'est un gris pâle avec un peu gris perle, avec du coup du bleu, des speckles bleus et du violet. Le coloris métamorphose. Voilà, 1, 2, 3, fer à vert. J'hésitais à faire le professeur McGonagall, mais en fait, je suis toujours en... Je me pose toujours la question de comment je pourrais faire... Enfin, en fait, ouais, son coloris. Je vois vraiment un verre bouteille avec des speckles noirs dedans. Mais j'étais pas sûre de moi. Et puis, vu que j'avais déjà 2 verres assez soutenus, du coup, avec Serpentard, le coloris Serpentard et le coloris... c'était quoi? À la potion, je vais y arriver, polynectar. Du coup, j'avais pas envie de remettre un verre, sachant que je sais que voilà, j'ai mis à peu près tout un panel de coloris pour que ça plaise vraiment à tout le monde. Je sais que le vert, soit on adore, soit voilà, c'est bien, mais en petite quantité. Donc, je voulais pas mettre non plus 3 verres qui étaient quasiment dans les mêmes tons, même si ça aurait été un vert un peu, voilà, un peu différent. Peut-être que ça sera plus tard, on va savoir. Voilà. Donc, le coloris métamorphose. Où il est mon paquet? Hop. Et donc, oui, pour finir, ce que j'avais à dire, hein, comme d'hab, de toute façon, je fais des digressions, je les finis pas, puis je reprends après. Vu que je suis en vacances, la boutique reste ouverte. Je fais toujours comme ça, la boutique reste ouverte, mais c'est bien noté dessus qu'à compter, je sais plus, du 16, du 17, je sais plus quand est-ce que je me suis mis en vacances. Voilà, j'arrête les expéditions. Les expéditions reprendront à partir du 5-6 janvier. Voilà, ça me donne le temps de me poser un petit peu. Voilà, j'arrête de vous embêter avec ça, mais voilà, je voulais que ça soit clair parce que je sais qu'il y en a qui regardent pas forcément les messages, ni les... je l'ai mis quand même en profil sur Instagram et tout ça, que j'étais en vacances. Mais voilà, j'ai toujours peur que certaines personnes ne le voient pas et se disent, mais pourquoi elle ne me répond pas, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, voilà, c'est normal. Donc, du coup, j'ai fait le pull en mohair pour ma grand-mère. Et puis, bah, je me suis surestimée, hein, comme d'habitude. Je me suis dit qu'avant Noël, j'aurais le temps de faire tous les cadeaux. J'avais une idée de cadeaux tricotés pour mon autre grand-mère, du coup. Je vous en avais pas parlé, mais c'était dans ma tête. Et du coup, pour ma cousine, ça faisait un petit moment qu'elle me demandait en fait un bonnet. Enfin, qu'elle me demandait, non, elle me demandait pas, mais voilà, elle avait vu mon bonnet que j'avais fait en mérinos et alpaga, et puis, enfin voilà, elle avait capoté devant. Donc, je me suis dit que j'allais lui faire ça. Et du coup, j'ai fait, je vais vous montrer d'abord les coloris. J'ai pris mon single, ma base et les bords en coloris caramel, qui est un joli orangé marron que j'adore. Et ça, c'était mes premiers coloris faune. Mon premier en mohair, le premier coloris faune, je l'avais un peu modifié après. Du coup, celui-là, c'était vraiment une base de marron très très clair. Mais je suis en train de me demander si je vais pas retourner. Je vais voir. Voilà, il y a plein de couleurs que je veux remettre en boutique, que j'ai en tête, d'autres que je vais enlever. Enfin voilà, je vous en avais parlé, donc je suis en train de réfléchir. Et j'ai mis longtemps avant de savoir ce que j'allais lui faire. Enfin, en fait, elle est très, je vais pas dire chic, mais elle est toujours très bien habillée, avec des beaux habits. Elle prend super soin d'elle. Elle est voilà, elle est coquette, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, elle est toujours bien, elle est très très féminine et elle a toujours des jolies couleurs qui lui vont bien. Donc le rose, je trouve que le rose lui va très très bien. Mais elle a beaucoup de
marron, de beige, de couleurs un peu douces. Et en fait, j'ai vu les deux, je me suis dit que ça devrait donner une super couleur. Et du coup, je lui ai dit à Noël, hein, je lui ai dit, je t'ai pas offert tous tes cadeaux, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, c'est pas formalisé. Et je lui ai demandé en même temps, je lui ai dit, je suis désolée, je te spoil un peu, mais du coup, j'étais vraiment pas sûre pour la couleur, j'hésitais avec un rose. Elle m'a dit, non, non, t'inquiète, c'est très très bien, j'adore ces couleurs. J'ai un manteau noir, donc ça devrait aller super bien avec. Et donc, tadam, le bonnet. En fait, c'est la même torsade que j'avais utilisée. Je sais pas si vous m'avez déjà vu avec mon pull loose un peu en coloris, le premier coloris Aruspice que j'avais fait. Un peu violet, noir, rosé. J'ai fait en fait, je voulais faire une collection complète avec, voilà, en torsade. Et c'était la même torsade que j'avais sur le bras. Je peux pas le montrer, je crois que je sais pas si je l'ai pas mis au sale, je sais plus, parce que je l'ai pas mal porté ces derniers temps. Et voilà, je voulais faire une collection, donc c'est pareil, hein, c'est dans ma to-do list à faire, voilà, à écrire le patron, à le faire tester. Et puis voilà, j'ai déjà le bonnet qui est fait aussi, je m'en étais fait un, je vais vous le montrer qui est juste ici. Mais voilà, c'est en fait, on fait des côtes de 2 et on reprend les côtes de 2 pour refaire les torsades et il y a des petites bubbles dedans que j'adore. Moi, j'adore les bubbles. Hop, et j'ai le petit pompon qui va avec. Je l'ai eu sur Etsy, je sais plus le nom de la boutique. Ils font des pompons, c'est de la fausse fourrure, hein, bien sûr. Si c'était de la vraie, je ne prendrais pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, mais je trouve que le pompon va super bien avec. Donc en fait, ça fait, pour vous montrer vraiment pour celles qui hésitent au niveau du... Alors, c'est pas mohair, hein, c'est alpaga soie. Hein. C'est ma base armoise et ma base et les bords c'est la single. Et donc ça donne ça. Donc si vous voulez, on voit vraiment en fond vraiment le coloris caramel, mais c'est toujours en fait les poils de l'alpaga, un peu comme le mohair en fait, qui prennent un peu le dessus et qui vont donner le ton en fait du tricot. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est très très joli, ça, du coup ça l'adoucit. Et c'est très très beau. Donc j'espère vraiment qu'elle va l'aimer. J'espère. Mais ouais, moi je l'aime beaucoup. J'ai pas regardé combien il me restait de laine. Parce que l'autre, je l'avais fait. Je vais vous montrer, il est juste là. Hop là. Voilà. Ça c'est l'autre que j'avais fait. Je l'avais pas encore mis. Hein. Celui-là, j'en avais fait un rose, mais c'était un autre patron. Donc vous voyez déjà, c'est un gris avec des couleurs un peu plus soutenues. Donc en fait, dessous, c'est mon coloris philo. Et avec ma base armoise, donc la même baby alpaga soie, celle qui est un peu peluche. Je réfléchis, c'était dans mon coloris Gringotts, je crois, je sais plus. Gringotts, c'est vraiment un gris, en fait. C'est gris un peu plus... Elle m'énerve, mon encolure, aujourd'hui, je sais pas. Elle m'agace. Je sais même pas si j'ai pas mis mon pull à l'envers, c'est possible. Depuis ce matin, je suis à fond, donc j'ai mis mon pull et ouais, j'ai dû le mettre. J'ai mis son pull à l'envers. Et c'est ça, en fait, parce que depuis tout à l'heure, ça m'agace. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Bref, c'est pas grave. N'importe quoi. Enfin bref, donc coloris philo avec du coup, vu qu'il y a du gris dans le coloris philo, je me suis dit que j'allais reprendre le gris de mon gris Gringotts. Et du coup, ça donne ça. Et vous voyez, enfin, philo, c'est un coloris qui est gris avec du violet et du marron. Et du coup, vu que le gris prend vraiment... On voit dessous, en fait, qu'il y a du violet, du marron, mais le gris prend vraiment... 1, 2, 3, prend vraiment le dessus. Là, du coup, c'est un peu plus uni, parce que je sais que de toute façon, plusieurs couleurs, elle n'aurait pas forcément apprécié. Et je pense que ça va lui plaire. Mais pareil, je pense que, voilà, d'ici l'année prochaine, je pense que l'hiver prochain... Ah, du coup, j'ai un petit poil de mohair, d'alpaga dans les yeux.
Mais ouais, ça devrait... je vais voir, voilà, je vais pas me presser, hein, je suis désolée pour les patrons. Pareil, je vous avais dit que je ferais un appel à test pour le patron du châle. En décembre, j'ai pas eu le temps. Là, faut que, en fait, parce que je dois faire une fiche d'appel à test pour un questionnaire pour celles qui aimeraient postuler, enfin, donner leur candidature. Ça fait très sérieux comme ça, mais ça l'est pas tant. Et le commencer. Donc je vais voir là si j'ai le temps. Donc ne vous inquiétez pas pour celles qui voulaient postuler et qui n'ont pas vu l'appel à test. C'est normal, il n'a pas encore été fait. Mais je devrais le faire là si j'ai vraiment la motivation et l'énergie surtout de le faire. Je le ferai avant janvier. Après, le problème, c'est ce que je me disais, c'est que si là je fais l'appel à test maintenant, il faut au moins un mois, compter un mois pour faire le test et puis après le mettre. Donc ça veut dire que le test, enfin voilà, le patron arriverait en mi-février, voire un peu après. Je me demandais si ça valait le coup, parce qu'après on arrive mars, c'est le printemps. Dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment ça vaudrait le coup. Enfin moi je sais que personnellement je fais des châles à n'importe quelle période de l'année, je m'en fiche. Mais du coup voilà, c'est pas, je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, les châles en mars, février-mars, bof, ça serait plus en septembre-octobre. Dites-moi si ça vous intéresse tout de même, sinon je le ferai l'année prochaine, mais ça m'embête parce que en fait c'est ça, c'est que j'ai vraiment envie de le faire maintenant, puis en même temps je me dis c'est peut-être pas le timing non plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec le pompon comme ça, ils ont plusieurs genres de pompons. Et celui-là, il y a du gris. Et puis dessus, c'est du marron noir. Et je trouve qu'avec le caramel, c'est juste trop beau. Voilà, je vous laisse tranquille avec ça. Mais ouais, j'espère vraiment que ça va lui plaire. Ouais, comme truc fini, j'ai rien de particulier. Elle s'est assise sur mes, sur mes paquets. T'es couchée sur mes paquets, mon fille. Bah ouais. Alors des fois, elle me fait rire parce qu'elle aime bien la laine aussi. Et puis, quand elle est en colère ou qu'il y a quelque chose qui va pas, elle me prend un de mes écheveaux comme ça, puis elle le pose devant l'entrée ou sur son tapis. Et puis des fois, elle se met la tête dessus aussi parce qu'elle aime... Je sais pas, en fait, elle doit bien aimer l'odeur, je pense. Je sais pas. C'est dur la vie, ma fille. Bah ouais. C'est dur, hein, la vie de chien. Ce que j'ai commencé. Donc du coup, je voulais faire un béret pour ma grand-mère. Ah, ça m'énerve, j'ai un truc dans l'œil du coup. J'espère qu'elle passera pas par là non plus. Je crois qu'elle regarde pas de toute façon. Je voulais faire un béret pour ma grand-mère, pareil pour Noël. Et pour mon autre grand-mère pour le coup. Et j'ai craqué sur, je crois qu'il s'appelle le béret pernis de Laine Amourée, qui est très joli avec, bah forcément il y a de la dentelle, donc Anaïs ne pouvait que tomber amoureuse de ce béret. J'aime pas trop les bérets sur moi, je préfère vraiment les bonnets, donc du coup c'est un peu l'occasion aussi d'en tricoter un, parce que je sais qu'elle aime beaucoup les bérets, que ça lui va très bien en plus. J'hésitais parce qu'elle aime beaucoup le violet, donc je me suis dit est-ce que je lui en fais en violet? Je voulais vraiment un coloris uni parce que bah, je trouve ça dommage. En fait quand il y a trop de couleurs, que c'est trop nuancé dans une dentelle, je trouve que ça met pas du tout ni la dentelle en valeur, ni la couleur. Après, voilà, c'est juste, voilà, c'est mon avis, voilà, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça dommage en fait. Et je voulais vraiment faire de l'uni, donc j'ai réfléchi un moment, et en fait, dans les laines que j'ai... que j'avais commandé pour moi, et puis bah, en même temps que j'ai fait une grosse commande, j'avais repris de la Donegal, 3-4 écheveaux de Donegal, bah, en fait pour faire avec les chevaux que j'ai pris de Tricot et Stitch au Ch'ti Bazar. Donc je me suis dit que j'allais les teindre et puis faire voilà, un gilet ou quelque chose avec. Et en fait je le regardais et c'est vrai qu'elle avait flashé devant quand elle était venue. Devant la Donegal, c'est celle qui a des petites notes, donc je vais vous montrer. Et en fait, je me suis dit, bah, je fais quoi? Je la teins, je la teins pas. Et je me suis dit, mais en fait, prends-la comme ça. Ça va être super beau en uni, en fait. Enfin, en non teint. Et effectivement, enfin, je la trouve trop... Même en non teint, je la trouve belle. Bah, du coup, ça met en valeur les noppes qu'il y a dedans. C'est du Donegal. Donc, il y a des petites noppes noires, marron et blanches dedans. Et la couleur, c'est pas du... blanc, c'est pas blanc comme une laine
Ouais, je saurais pas dire, c'est un petit peu écru en fait. Un peu blanc cassé, voilà. Le coloris de la laine. Et donc voilà, j'en suis au bout. Donc en fait, on fait des côtes. Je crois que c'est une côte à l'envers, deux côtes torse en droit. Et puis après, voilà, on commence la dentelle. Donc là, vous voyez pas grand chose. J'ai mis mes petits anneaux marqueurs. Il faut que je m'en remette parce que de l'autre côté, j'en ai pas eu assez. Voilà, j'ai commencé la dentelle. Et en fait, apparemment, ça fait des petits trèfles. Je vous mettrai de toute façon... je vous mettrai la photo. Il est vraiment joli, ce bonnet. Elle fait toujours des trucs assez délicats. Je crois qu'elle s'appelle Pauline. C'est très, très féminin. Bah d'ailleurs, c'est un peu dans les couleurs de ma cousine. Voilà, je trouve que vraiment son univers, d'ailleurs, j'avais montré à ma cousine, c'est vraiment un peu son univers à elle. Un peu tout ce qui est un peu beige, écru, blanc, c'est très féminin. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, c'est ça. J'ai reteint, vous savez, je vous avais dit que je voulais faire le solstice avec un bleu canard. Et je vous avais montré les écheveaux et puis un caramel. Et du coup, j'avais un bleu canard comme ça. Et plus je les regardais, je me dis, ah quand même, ils sont beaux comme ça. Mais pour ce projet-là, il serait vraiment encore plus joli. Enfin, moi, je le voyais, je voyais une laine un peu plus foncée. Donc j'ai fait quoi? Je l'éteins, je les reteins pas. Donc en plus, enfin voilà, il y avait juste besoin de les juste, de remettre un peu de noir dedans et un petit peu de... Enfin voilà, enfin pour moi en tant que teinturière, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Donc je les ai reteints. Et du coup, je l'ai fait un petit peu plus foncé. Donc, vous voyez, c'est un canard, mais vachement plus soutenu. C'est deux bleus canards, mais vraiment celui-là, voilà, j'ai repris mes 3 écheveaux, puis j'ai fait ça. Et effectivement, du coup, voilà, avec le caramel. D'ailleurs, merci beaucoup à Chantal qui m'a beaucoup aidé pour choisir le coloris. Ouais, elle m'a envoyé un petit message, Chantal, de fraîcheur Mentalo. Elle m'a dit, ah, tu devrais prendre celui-là, c'est bien. Alors, je sais plus si c'est celui-là ou pas qu'elle m'avait dit, mais en tout cas, c'était les deux qui se rapprochaient le plus. Mais trop gentil, quoi. Elle a pris le temps de regarder puis de m'envoyer un petit message aussi. C'est pareil, hein, j'ai regardé tous vos messages, vos commentaires sur les derniers podcasts. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais j'y ferai. Vous inquiétez pas, mais en tout cas, ils ont tous été regardés, j'ai tous eu. Et comme vous vous en doutez, j'ai pas trop eu le temps de répondre, mais ça viendra. Voilà, je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire un pipi. Donc, je vais faire une petite pause, je vais faire un petit pipi. Et puis, je vous montre le reste des sachets du calendrier juste après. Du coup, ça sera juste tout de suite après. Et puis, ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer aussi les beautés de bulbes bizarres qu'elle m'a envoyées. Voilà, pour Noël. Voilà, voilà. À tout de suite. Et me revoilà pour la deuxième partie. Et donc, on va recommencer à ouvrir le reste des paquets du calendrier. Vous êtes surpris. Donc là, on est le 21. Donc le 21, nous avons une maison. Donc si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Donc, je vous le donne en mille. Hein, vous ne serez pas surpris. On a un bleu. Le bleu Serre d'Aigle. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ce que je disais un peu pour chambrer les copines. Je disais, non, mais de toute façon, on fait Serre d'Aigle l'an dernier. On regarde toujours le meilleur pour la fin. Parce que bah, je suis Serre d'Aigle, donc je ne pouvais que garder la fin. Donc, c'était un peu pour vous enquiquiner. Vous qui êtes à Gryffondor, Serpentard ou Poufsouffle. Personne n'est parfait, c'est comme ça. La peau de vache. Non, non, mais enfin voilà. En vrai, c'était même pas pour ça, c'était juste qu'au niveau du calendrier, je trouvais que le nuancier était très joli comme ça et ça arrivait comme ça. J'aurais pas fait ça pour ça. Voilà. Et donc, hop, j'ai le petit livre Harry Potter bleu de chez Serre d'Aigle, parce que je suis chez Serre d'Aigle. Moi, c'est de la triche, du coup, je les ai tous. Hein, mais...
Et donc je le redis encore une fois parce que j'ai eu encore des messages et je suppose que je vais en revoir encore en revenant des vacances. Si vous n'avez pas eu les marqueurs dans ces, voilà, soit Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard, c'est normal. Si vous ne les avez pas eu, c'est que vous n'avez pas pris l'option du calendrier avec le choix des maisons. Parce que ça ne concerne que du coup les maisons, voilà, ceux qui ont choisi une maison. Et donc si vous étiez à Gryffondor, vous aviez le petit livret Gryffondor pour le coloris Gryffondor. Pareil pour Serpentard et ainsi de suite. Et donc c'est pareil, j'ai eu des messages pour, pourtant je l'ai dit, mais vous n'avez pas dû voir. Du coup le carnet projet aussi était dans l'option un petit peu au-dessus pour celles qui voulaient le carnet projet dans le calendrier de l'Avent. Et pareil pour le sac, parce que j'ai eu beaucoup de messages. Pourtant, je l'ai dit, j'ai envoyé une publication, j'ai fait une vidéo dessus, mais il y en a toujours qui passent entre les gouttes du filet puis qui se disent « Ah mince, alors, t'as oublié de mettre un truc dans mon calendrier ?» Non, non, c'est normal. Et le sac, c'est pareil, c'était pour celles qui avaient choisi les grosses versions, qui voulaient vraiment le sac à projet avec. Mais ça ne l'était pas obligatoirement dans le calendrier, voilà, il fallait y choisir. Le choisir le jour où vous faisiez la commande, voilà. Mais voilà, je n'avais pas fait de... ce n'est pas une erreur de ma part, même si ça peut arriver. Tchac, 21, 22. Donc le jour 22, qu'avions-nous? Nous avions... Hop. Alors, la citation. Qu'est-ce que j'obtiens si j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Monsieur Potter. Et c'est le coloris potion. Avec du marron. Alors, elles sont vachement plus vives, hein, là. Du coup, en vrai, un petit peu plus froide, là. C'est vraiment, on dirait vraiment des couleurs chaudes. On a un peu de soleil, donc tout de suite, les couleurs paraissent plus chaudes. Hop, voilà. Donc, j'ai un peu de bleu, du vert, un peu de terracotta, un peu couleur rouille même. Voilà. Et du coup, j'avais mis la petite potion. Donc ça, c'est en fait, c'est un coloris que j'avais fait il y a bien 3-4 ans, quand je sais plus. Et en fait, c'est un coloris que j'avais fait où c'était un peu fond de chaudron, enfin voilà le principe. Et à chaque fois que je faisais un bain, c'était un bain différent, puisque bah, forcément toutes les potions sont différentes. Et j'avais vraiment envie de... Voilà, de créer un coloris comme ça qui soit vraiment différent à chaque fois. Donc, il y a une fois où il était très bleu. Après, j'avais fait du rouge. Et cette fois, voilà, j'ai fait du marron avec du bleu. Mais sympa aussi ce coloris. Je pense avec un... Ah, il m'énerve. Le problème du mohair et de l'alpaga. C'est très joli, mais tu en as partout. J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Bref. Mais je pense qu'avec un rouge pétant ou un bleu, ça peut être sympa. Voilà. Je remets dans le paquet. J'arrive pas à croire que Noël s'est déjà passé. C'est tellement passé vite. Même cette année, je sais pas vous, mais avec chaque personne que je dis, enfin à qui j'en parle, c'est une année qui a passé extrêmement vite, qui a été très dure, je pense, pour tout le monde. Bizarrement, toutes les personnes, voilà, ça a été émotionnellement et tout ce que vous voulez. Enfin voilà, on en a vécu pas mal. Voilà, 2023 a été assez lourd. Mais enfin voilà, c'est à la fois, ça a été long. Enfin moi je le ressens comme ça a été long parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et long parce qu'il y a eu des moments pas faciles et en même temps... en même temps, je me dis, on est déjà en décembre, quoi, et j'ai rien vu passer. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, quoi. Enfin, c'est bizarre. Le jour 23. C'est bon, je me trompe pas. J'en ai pas oublié un cette fois. C'est bon. Pour le moment, on est bon. Donc, 23, par contre, je vois pas le 24. Bah, j'espère que je vous l'avais pas déjà montré, du coup. Non, c'est bon.
J'avais juste mis là. Puis ça y est, j'ai encore fait une bourre. Non, c'est possible parce que franchement, je suis tellement fatiguée que j'aurais pu faire n'importe quoi. Le podcast de la fatigue. Au secours. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Alors ça c'est pareil, c'est un coloris que vous connaissez déjà et que je voulais mettre dedans parce qu'il part tout le temps. Très vite, le coloris Prophétie, qui est un marron, n'importe quoi. Un bleu foncé, un peu nuancé. C'est pas un bleu marine, c'est un bleu, ouais, c'est un bleu foncé. C'est pas bleu roi non plus, c'est juste, voilà, on peut dire bleu foncé. Très très joli, que j'ai mis d'ailleurs dans mon châle qui est juste ici, parce que je l'avais tout à l'heure sur les épaules. Je ne le quitte pas. Je vais le mettre dans le bon sens, donc voilà ce que ça donne. Le bleu Prophétie. Voilà, voilà. Et si vous ne trouvez pas les couleurs en boutique, c'est normal, parce que j'ai énormément de coloris en vrai, en vérité, et je ne peux pas les mettre... pour le moment, j'ai mis vraiment que celles qui étaient en stock, parce que vu que je ne reteins plus pour le moment, et je sais plus, je crois que c'est pour Prophétie qu'on m'avait demandé, et il y a moyen qu'il le soit, et qu'il ne soit pas en boutique. Donc s'il n'y a pas en boutique, c'est qu'il n'y a pas en stock. Voilà, je reprendrai après à refaire les teintures et tout ça. Je reprendrai les teintures plus tard. Et les précommandes, mais pour le moment, voilà, c'est que ce qui est en stock. Il y a déjà une... Vous avez le choix, je crois, entre une bonne quarantaine de couleurs dans la boutique, donc ça va. Je suis pas... Je ne suis pas... comment je peux dire ça? Voilà, on va dire que j'ai assez bien travaillé ces derniers temps. Je suis pas honteuse, ça va. Hop, le 23, le 24, et je pense que je vais garder le 25. Vous vous doutez quel coloris c'est, hein. Je vais garder le 25 pour la fin de la vidéo. Hop. Une citation que j'adore et un personnage que j'adore, que j'étais obligée de mettre dans ce calendrier. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. C'est ce qu'on est vraiment. Forcément, Sirius Black. Donc là, c'est un bleu-gris assez foncé, assez soutenu, avec du violine dedans. Et je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que ça le représente vachement. Et pour le coup, la photo est assez proche. Parce qu'à un moment donné, souvent, il porte des couleurs un peu comme ça, assez foncées. Même lui, il est... Voilà, c'est très sombre. Mais très chic la plupart du temps. Voilà, il est assez bien. Il a un costume un peu, ouais, dans ces coloris-là, un peu rouge, violet, enfin... voilà, je voyais vraiment dans ces couleurs-là, quoi. Un coloris Sirius Black. Et pour celles et ceux qui m'ont demandé, je pense que oui, effectivement, certains coloris seront trouvables dans les mois à venir en boutique. Peut-être d'ici l'update de mars. C'est fort probable. Après, elles ne le seront pas toutes parce que je ne peux pas mettre les 25 d'un coup. Donc je pense que voilà, elles arriveront, elles poperont tout le long de l'année selon les updates et sûrement en quantité limitée pour voir voilà, celles qui vous plaisent et celles qui vous plaisent. Enfin, je vais pas dire qui vous plaisent moins parce qu'apparemment elles vous ont toutes plu, mais je sais toujours qu'il y en a qui vont partir vachement plus vite que d'autres. Donc je verrai peut-être celles que je garde en permanente ou pas, je verrai ce que je fais. Voilà, voilà, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi. Donc, allez, venez ici. Les petits cadeaux de Bulle Bizarre. Je crois qu'elle s'appelle Pauline aussi, si je ne me trompe pas. Le premier kit. Donc, il y a un orangé avec du jaune, un peu de marron. Là, il y a un petit peu de... Ouais, un petit peu de rosé, on dirait. Et une mini qui est violette. Ouais, elle est super saturée. En vrai, elle est moins... Là, on la voit plus rose. En vrai, elle est plus violette, un peu plus foncée et moins saturée.
Elle est vachement saturée dans la vidéo. Voilà, elle a fait des kits en fait. Elle proposait des kits juste avant Noël. Avec des coloris. Voilà. C'était des kits uniques. Celui-là. Et j'ai eu celui-là. Donc voilà, sa petite étiquette. Bulbe bizarre. Hop, ok. Moi je regardais parce que du coup c'est pas... Entre les deux, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a une qui... Ouais. Il y en a une qui est un petit peu différente d'étiquette. Bref. Et je pense... Après, il n'y a pas les noms des couleurs, ni la compo, mais je pense que ça, c'est une lurex et ça doit être au moins du sport. Parce qu'elle est hyper... Enfin, elle est vachement gonflante et vachement épaisse. Donc, je pense que... Voilà. Alors, mon fils, forcément, a tout de suite vu les couleurs. Il m'a dit, maman, faut que tu me fasses un pull avec ça. Je veux que tu me fasses un pull avec ça. Ça, parce que j'aime bien. Alors, je lui dis, écoute, à moins que tu sois un mini-moi, ça va être compliqué de te faire un pull avec une mini. Et je lui dis, on verra pour te faire des chaussettes ou... on verra, on verra. Et le lurex. Alors moi, j'ai pas de lurex, j'ai de la Stellina, donc je découvre le lurex. Enfin, je découvre. J'en avais déjà pris une fois. C'est très très joli, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour la Stellina. C'est pour ça que moi, je reste sur la Stellina. C'est cool, du coup, ça me fait changer un peu de mes habitudes. C'est trop cool. Voilà, voilà ce que j'ai eu. Donc, si j'ai bien compris, du coup, elle avait des coloris en édition limitée. En fait, elle mettait... je trouve que c'est une bonne idée. Ça me fait sauter. Ça, je pense que je vais sauter le pas aussi parce que j'y pensais. Puis après, je me disais, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, ou si les filles, les garçons aimeraient faire ça. Parce que j'ai plein de... En fait, je peux pas vous proposer des box qui ont déjà été faites, mais j'ai des écheveaux, voilà, tout seul, ou 2 écheveaux, ou 3 écheveaux, des anciennes box, ou des éditions limitées, des coloris en édition limitée que j'avais fait. Et en vrai, je savais... Enfin, c'est pas que je savais pas quoi en faire, mais enfin, je trouvais ça dommage, en fait, enfin, vu le travail que ça demande de devoir... parce que j'en ai vraiment une bonne centaine, hein, vraiment, sans compter les mini, de devoir à chaque fois, voilà, photographier pour mettre en boutique pour une seule laine. Et je trouve que l'idée est intéressante. Donc j'ai plein de laines, de box, de choses comme ça voilà, hein, en édition limitée. Et je pense que son idée est pas mal. Je n'osais pas le faire parce que je me suis dit, ouais, les gens ne vont pas forcément être enfin, enthousiastes. Et en fait, je trouve que c'est une super idée, hein. Moi, de toute façon, j'ai craqué. Du coup. Et je trouve que c'est une bonne idée, donc je vais peut-être lui piquer l'idée. Aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. À chaque fois que je vous pose des questions, je regarde ensuite dans les commentaires si vous m'avez répondu. Ou pas. Si ça vous a intéressé ou pas. Mais du coup, ça m'aide beaucoup. Donc, si voilà, si j'ai une question puis que vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Au-delà du fait que voilà, ça m'aide aussi. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Ça m'aide aussi à voir voilà, vers quel chemin je vais, ce que je dois faire, voilà, ce que je dois faire ou ne pas faire, si ça vous dirait ou pas. Mais en tout cas, voilà. C'est une super idée, Pauline. Et je pense que celui-là, en fait, je suis un peu... je sais pas trop, vu qu'il n'y a pas les compos, mais je sais que ces laines, elles sont... je crois qu'elle a du 85% mérinos, 15% nylon. Donc du coup, sa laine est un petit peu plus épaisse que la plupart des laines. Je sais qu'il y a quelques teinturières qui ont ce genre de laine. Ouais, c'est un petit peu plus... donc soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je trouve ça cool aussi. Mais c'est un petit peu plus épais que de la fingering normale. Je dirais même, enfin, c'est pas de la sport, mais c'est quand même assez... elle est assez moelleuse, disons. Donc je pense que celle-là, c'est de la 85-15. Mais celle-là, je pense vraiment que c'est de la sport. Parce que même regardez, au niveau de la taille, elle est vachement plus grosse. Vraiment que ça soit l'Urex qui fasse ça. Je sais pas trop, en fait. Puis je lui demanderai, j'enverrai un petit message. Mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir pris. C'était cool. Eh, tu viens ici? Je vais essayer de taper la porte pour aller dormir dans la chambre, la coquine. Tu viens? Viens là. Viens vers moi. Tu vas pas bouder? Tu t'en vas bouder? Hein?
Mhm. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ce que j'ai fait aussi, je vous l'avais dit, je sais pas, j'ai eu une envie d'amigurumi. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai racheté de la laine. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris... enfin, ça fait des années que j'ai envie d'en faire. Et en fait, mon fils m'a dit, mon chéri, ils aiment bien le jeu vidéo Among Us. Donc, je mettrai une petite photo pour vous montrer de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est, parce que vous ne connaissez pas forcément. Je crois que j'en ai parlé dans l'autre vidéo. C'est des petits bonhommes, en fait, on est tous dans un vaisseau. Il y a plusieurs petits bonhommes assez simplistes, en fait, d'une couleur, chacun a une couleur différente. Et on doit faire des tâches dans le vaisseau. Et forcément, dans l'équipe, bah, il y a un ou deux imposteurs. Et les deux imposteurs doivent réussir à tuer toute l'équipe avant la fin du jeu et qu'ils soient, enfin, sans être repérés. Et s'ils sont repérés, bah, du coup, c'est l'équipe qui gagne. Et s'ils sont repérés, bah, enfin, s'ils sont pas repérés, je vais y arriver. Enfin, vous aurez compris, c'est les imposteurs qui gagnent. Enfin, c'est hyper drôle. Ils aiment bien regarder ça. Euh, et mon fils et mon chéri m'ont dit, ah, mais ça pourrait être cool que tu fasses des petits personnages. Et bah, c'est assez facile, donc, parce que vraiment, c'est deux petites pattes, il n'y a même pas de bras, rien du tout. Et chacun d'une couleur différente. J'ai pas fini parce que normalement, bah, vous verrez, mais il y a le petit casque devant, enfin les petits trucs, les petits pour mettre les yeux. Enfin, c'est pas vraiment, c'est même pas des yeux en fait, c'est un petit, comme s'ils étaient dans une combinaison en fait. Et du coup, j'ai beaucoup de en coton 4 ou coton 3 fil d'art. Je suis pas super fan de fil d'art en général. Mais en tout cas, leur coton pour faire des amigurumi, je les trouve trop bien. Ils ont des couleurs juste magnifiques. Elles sont pas du tout ternes, elles sont bien vives. Comme vous le voyez, là, le bleu, bleu lagon. Il est même un petit peu plus clair en vrai. Ouais, elles sont... J'aime bien parce qu'elles se dédoublent pas. Souvent, le coton, des fois, entre les fils, il se dédouble. Et là, elles se dédoublent pas du tout. Et voilà ce que j'ai fait. Oui, c'est vraiment des... Voilà, vous ne le voyez pas en 3D parce que j'ai pas la mousse, rien dedans. Mais c'est vraiment des petits bonhommes. C'était tout simple à faire, en fait. On fait une petite pâte. Après, voilà, on coupe. On refait l'autre. On joint les deux. On fait quelques rangs. Là, on diminue. Là, j'ai gardé un... Je ne l'ai pas fini, hein. Je les ai tous faits comme ça. Je me dis que j'allais les faire tous en même temps. Pour mettre... Voilà, j'aurais plus que la mousse à mettre, puis voilà, les terminer. Les fermer. Et puis là, bah, du coup, en général, voilà, il y a le... Vu que c'est une petite combinaison, il y a... là, on met les yeux, ça fait une espèce de petit masque. Et puis souvent, voilà, ils ont un sac à dos dans le dos, mais un truc, voilà, je vais faire un petit carré, je vais voir ce que je vais faire. Et puis souvent, bah, pour se démarquer aussi, ils ont tous une couleur et puis ils ont quelque chose sur la tête, donc soit une casquette, soit un chapeau, enfin des trucs un petit peu rigolos. Et il y en a un qui a un caca sur la tête, ça fait extrêmement rire mon fils, forcément, hein, c'est temps. Donc je pense que je vais faire avec un caca, ça le fera bien rire. Il lui faut pas grand chose, lui, en fait, pour l'amuser, donc c'est cool. Voilà. Et puis, donc j'en ai fait un bleu. J'en ai fait un, c'est un gris anthracite. J'en ai fait un lit de vin. Parce que là, j'ai commencé à mettre la boîte dedans. Hop. Je voulais en faire un violet, donc je pense que je vais en faire de plusieurs couleurs. Et puis, je voulais voir pour en faire un quand il est... Ah non, tu vas pas commencer, t'as rien dit. Jusqu'à maintenant. Tu veux venir à côté? Viens. Tu viens à côté de moi? Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Bah oui. J'aime pas quand tu pleures. Bah oui. Bah oui. C'est mon assistante du jour. Du coup, j'ai pas remis ça. Mais ouais, et puis j'en ai fait un. Je vais aller le chercher. Je vais faire une petite pause. Voilà, je vais juste couper puis aller chercher. J'ai racheté plein de laine qui était en promo. Je sais plus sur Hobby ou je sais plus quoi. Mais elle était en maxi promo pour faire. Du coup, je voulais faire un dragon en amigurumi. Je voulais faire un renne aussi. Enfin bon, bref. Je vous montre ça tout de suite. Me revoilà. J'en ai pris pas mal, donc j'ai acheté, comme j'ai dit, puis je les ai mis là. Hop. Faudra vraiment pas que j'oublie de vous montrer le 25.
en train de penser parce que je me connais. Je vais partir en mode, bah c'est bon, j'ai tout fait, puis je vais oublier de montrer le plus important. Tadam! Alors c'est de la laine, vous savez, ils appellent ça de la laine velours ou velvet luxe. Là c'est la marque Linde Hobby. Bah du coup non, c'est même pas sur Hobby, c'est Linde Hobby. Et en fait j'en avais déjà de là comme ça, mais vachement plus fine. Et je me suis trompée quand j'ai regardé la taille, je pensais que c'était la même, et en fait c'est vachement plus gros. Tant mieux, parce que du coup je vais faire des gros amigurumi. Mais j'ai pris, c'était genre 2 € ou un truc comme ça, la laine, au lieu de 5 et quelques. Donc autant vous dire que ça valait vachement le coup. Donc j'ai craqué quoi. Mon banquier n'était pas trop d'accord, mais voilà, c'était une nécessité absolue de craquer sur ces laines. Et je les trouve trop belles. Donc j'ai pris du marron, j'ai pris du vert, j'ai pris du violet, j'en ai pris... Voilà, j'ai pris en fait toutes les couleurs, je pense qu'il restait au moins en une quantité. Sachant qu'il y a au moins une trentaine de couleurs, mais quasiment tout était en rupture de stock, donc j'ai pris ce que je pouvais. C'était surtout en fait que je voulais du marron pour faire un renne. Et en fait j'ai tilté que dans mes petites, je n'avais pas de marron. Et en fait regardez la différence entre les deux. Donc je peux même pas les tricoter, les crocheter ensemble. Et même je me demandais si celle-là allait pas être trop petite, mais celle-là je les ai depuis un petit moment. Je pense que du coup ça va faire vraiment le côté peluche, mais ça va pas être forcément plus gros que ce que je fais là en fait. Très franchement, quand on regarde la différence, ce sera peut-être un peu plus gros, c'est peut-être équivalent à du 4 je pense. Là ils disent en aiguille 2,5, 3,5, enfin 2,5, 3,5. Je vais tenter, ça fait un moment que je les ai, que je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'ai trouvé trop belle, j'ai beaucoup de couleurs, mais j'avais pas de marron, je sais pas pourquoi. Peut-être que, il me semblait que j'en avais en plus, est-ce qu'ils sont quelque part dans mes cartons encore, ou dans une boîte, je sais pas. Et puis oui, du coup, j'ai quand même pas mal, je vous avais montré, je crois, la dernière fois. C'est vraiment les fils coton 3, vraiment si vous voulez faire des amigurumi. Je sais qu'il y a plein de marques qui sont spécialisées comme Rico qui font vachement de trucs pour les amigurumi et tout. Moi perso au niveau des couleurs je préfère vraiment fil d'art. Et vraiment ils ont un panel de couleurs. Après c'est vrai que c'est pas donné. Je crois que... je vais mettre ça là. Je crois que avant c'était... Il y a encore quelques années, je crois que je dois payer 3,30 € ou 3,20 € la plotte. Maintenant, ils sont à 3,70 ou 3,80 je crois. Du coup, elle couine pas, mais elle va prendre 10 minutes dans la gamelle. Hop, c'est pas grave. C'est ça d'avoir des animaux. On peut pas faire des podcasts tranquilles. Et le jaune, là, je l'avais pris parce que je voulais faire un Winnie l'ourson. Donc voilà, j'ai plein de projets, hein, vous me connaissez. Donc entre temps, je vais sûrement changer 15 fois d'avis, puis je reviendrai peut-être dans 2 ans à faire un Winnie l'ourson. Ou pas. C'est la surprise. C'est vrai parce qu'à chaque fois que je fais un podcast, je dis, je sais ce que j'ai en tête, je vais faire ça. Et pour finir, vous voyez dans votre podcast, la fille fait complètement le contraire. Non, c'est terrible. Ah oui, puis j'avais pris ça aussi. Bah, en fait, ouais, j'ai plusieurs couleurs. Les laines velvet, vraiment, elles sont jolies. Donc je vois, je suis curieuse de voir ce que ça va donner pour faire des amigurumi. Shadow, c'est bon? C'est bon ma fifi? T'avais soif? Mais ouais, les couleurs sont trop belles. Je pensais faire une lune avec ou un truc comme ça. Et puis du coup, j'ai pris ça du coup quand je suis allée chez Fil d'Art à Dole. Ils ont un nouveau truc, elle m'a dit c'est une nouvelle base, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, une nouvelle compo en fil doudou. Je me suis dit que pour faire les oreilles de mes amigurumi, ça pourrait être sympa. Ou même quand on fait un cadeau pour un bébé ou quoi aux caisses. Et pour mettre même de la petite, comme si c'était de la fourrure sur la capuche. Ou, ça peut toujours servir. Et contre toute attente, dans un magasin tout simple, enfin, je sais pas si c'est Cora ou GT ou Leclerc. Souvent, il y a vous savez, dans les magasins, il y a des petites box avec des laines un peu... pas tellement qualitatif que ça. Et puis du coup, en général, je regarde pas, mais là, je suis tombée dessus, je me dis, ah, ils avaient ça en plus. Et je me suis dit, ah, mais ça fait vraiment fourrure.
créé par Barbara Craft Fabric. Style couture à la maille. Et du coup, je crois que ça faisait super bien, pareil, pour faire les oreilles ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment très fourreux, j'aime bien. Donc voilà, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Mais tant mieux. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah du coup, je vais encore faire un aller-retour. Je vous ai pas montré parce que j'en ai fait un gros. Alors, vous avez rien compris à ce que j'ai dit quand je suis partie, c'est normal. J'ai dit que j'avais commencé à en faire un avec le bleu ciel, donc à peu près... il est un peu moins flashouille que le lagon là. Ça fait plus bleu glace, bleu glacier. Et ça donne ça. J'ai commencé à mettre de la ouate dedans. Mais le reste est en bas. Donc il faut que j'aille chercher dans mon garage. Enfin dans mon garage. Dans ma petite pièce de laine. Pareil, j'ai pas fini pour mettre le... Je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais je me dis peut-être que certaines connaissent et je trouvais que c'était une idée rigolote, quoi. Puis en fait j'aime bien y faire parce que... Mais vraiment c'est... Enfin, c'est le truc le plus facile du monde et du coup ça me déconnecte un peu la tête, j'ai rien à penser, je le fais, c'est vraiment très... du coup crochet zéro cerveau pour le coup. Et voilà, donc c'est pareil, je le mettrai peut-être une... Il y en a qui ont une cerise sur la tête, je mettrai peut-être une cerise. Le bleu et le rouge, j'aime bien le mix. Enfin, vous verrez bien. Je me suis acheté, il y a les petites perles aussi qui sont arrivées, les petits yeux pour faire des amigurumis. Et surtout les petites perles, vous savez, j'avais fait mon petit bonhomme, mon Monsieur Noël, je crois qu'il s'appelle, Mr. Christmas, de Monstre d'Homme, si je me trompe pas. Et elle mettait des petites perles, donc j'avais commandé des petites perles, et pareil, elles sont arrivées, donc il faut que je le finisse. Et je vais refaire l'œil parce que j'ai vu que j'avais fait l'œil un petit peu trop au milieu. Je me suis dépêchée pour le finir parce que je voulais absolument le finir. Et puis voilà. En tout cas, j'aime bien. C'est super lourd. Je pense que pour les bébés, quand on leur fait un petit gilet ou un petit truc, un petit manteau comme ça, c'est trop bien. Mon fils m'a dit, ah, tu me feras un coussin comme ça. Je lui ai dit, bah, c'est pas pour ça la laine. C'était pas pour les coussins d'abord. J'en ferai peut-être un. Il me demande toujours 15 000 choses. Hein. Lui, il est très friand. Il veut pas forcément faire, mais il est très friand de laine. Il aime beaucoup regarder les couleurs et tout. En fait, depuis tout petit, je suis tout le temps dans la laine. Il est tout le temps dans la laine. Même des fois, il m'aidait à mettre dans les paquets. Enfin, donc c'est vrai qu'il a grandi avec ça, en fait. Donc forcément, il ne peut que aimer. Bon, on arrive à la fin. Je crois que je vous ai tout montré. On arrive au plus important. Allez, le 25. Donc vous en doutez, c'est une grosse laine avec un petit marqueur. Donc un gros écheveau de 100 grammes. Et oh bah mince, j'avais pas la petite étiquette. Bon, c'est une petite étiquette avec le personnage du jour. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre du suspense? Donc forcément, le 25, c'est Harry Potter. Qui est un bleu très nuancé avec des speckles. Et un petit peu de marron. Un coloris que je trouve trop beau. Je sais pas, je trouve qu'il lui... Enfin, je vois... Des fois, je peux pas expliquer, mais enfin, j'ai l'idée du coloris comme ça. Et c'est vraiment... peut-être le fait qu'on lui dise tout le temps, t'as les yeux bleus. Mais après, je me dis... enfin voilà, t'as les yeux de ta mère. C'est vrai qu'on le définit vachement comme ça. Et enfin, c'est vrai qu'il porte pas mal de bleu, je crois aussi. Hein, et le bleu, c'est vraiment un coloris qui lui va très bien. Et l'acteur Daniel Radcliffe a les yeux bleus. Mais je trouve que c'est vraiment un coloris qui lui va bien, assez doux, avec du bleu foncé, bleu clair, un petit peu de marron. Je trouve que c'est parfait. Et donc, les citations, si je ne me trompe pas, c'était nous avons une chose que Voldemort n'a pas, celle qui mérite toutes les batailles. Et c'est pareil, c'est une citation qui résume beaucoup de choses de la saga, parce qu'en fait... voilà, la vraie leçon aussi qu'on peut en tirer, c'est voilà, le plus important, c'est l'amour, l'amitié, ce qu'elle nous apporte et ce qu'on apporte surtout aux autres. Il m'énerve ce poil dans l'œil. Et voilà, c'est vraiment le plus important. Et voilà, il y a
des tonnes de choses très très négatives et compliquées. Mais voilà, il faut toujours garder le plus important. Et Voldemort, et voilà, comme il le dit dans le 5, lui, voilà, il connaîtra jamais l'amour ou l'amitié. Je vous plains sincèrement. Parce que c'est... Pourquoi venir sur Terre si voilà, hein, on n'est pas... si ce n'est pour ça. Hop. Voilà, voilà. Je vous ai enfin montré la dernière. Ça y est, c'est fini. La fille qui essaie de faire durer le suspense jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Moi, j'adore. Je la trouve trop, trop belle. Ça faisait très, très longtemps que je voulais la faire. Je suis trop contente. Donc, il y en a une qui sont un petit peu plus marron, d'autres un peu plus bleues. Ça dépend. Hein. Ça, vous savez, hein, c'est la teinture naturelle, indépendante. Tout est un peu différent, mais je crois que les échos étaient très, très semblables quand même. Voili, voilou. Et puis, bah forcément, je ne pouvais pas vous faire un calendrier de l'Avent Harry Potter sans vous mettre le petit anneau marqueur Harry Potter, qui est très très beau. Voilà, c'est la fin. Non. Ah, ça me fait bizarre. En fait, j'ai passé... Je me dis, j'ai passé longtemps, hein. Enfin, j'ai passé tellement de temps pour ces calendriers. Voilà, j'ai réfléchi depuis... je vais dire, même pas depuis le début de l'année, parce que ça fait très longtemps que j'ai en tête, en vrai. Que je réfléchis, que j'essaie de mûrir le truc, quel coloris je voudrais mettre à tel personnage, à tel... Enfin, quelle couleur je pourrais mettre. Et j'ai vraiment bossé le truc début d'année. Là, du coup, c'est devenu concret parce que je l'ai vraiment fait... voilà, hein, je l'ai rendu... voilà, c'est concret parce que je l'ai fait, je l'ai envoyé. Vous l'avez vu, vous avez vu, et maintenant c'est fini. Non, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Mais vraiment. Je vais faire du bruit, désolée. J'espère que les coloris vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez voilà, en dessous, celles qui vous plaisent, celles que vous avez préférées. Voilà, s'il y a un truc voilà, qui vous a plu en particulier ou des couleurs par rapport aux autres. Enfin bref, si vous avez des projets avec, ce sera avec plaisir que je lirai ça. Ne vous offusquez vraiment pas si voilà, vous voyez que je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires ces prochains temps. Si je ne réponds pas à vos messages, ni rien, voilà, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je regarde quand même les messages sous YouTube et tout ça, me paraît, je répondrai en temps et en heure. En temps et en heure un petit peu plus tard, mais voilà, vraiment, ne m'en voulez pas, j'ai vraiment besoin de ce moment-là pour me poser. Ça devenait vraiment, comme je disais des fois à mes clients avant, il devient urgent de ne rien faire. Vraiment. Voilà, en tout cas j'espère que voilà, vous passerez encore une super semaine pour ceux qui sont en vacances, pour les autres que vous aurez quand même le temps de vous reposer pendant cette période de fin d'année, que votre réveillon se passera bien. Je pense que le prochain podcast se fera dans le cours de janvier. Et puis voilà, j'espère vraiment, vraiment que ça va bien se passer pour vous, que vous allez pouvoir profiter de vos proches, que vous avez été gâtés, surtout, par le Père Noël, bien sûr. Et puis voilà, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.